Salutations au nom de Dieu notre Père et de Yahushua le Messie. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler de la croix sur le toit des églises. Je ne vais pas parler de l'histoire de la croix qui a eu ses adeptes parmi les hommes bien avant la mission de Yahushua sur terre, mais davantage du symbole de la croix. Je voudrais poser la question suivante. Est-ce que le symbole que nous voyons sur le toit des églises ou à l'intérieur des églises est un signe d'appartenance au Dieu de la Bible ou est-ce un signe d'appartenance à une autre divinité ? Qui entraîne également avec elle la question suivante, est-ce que au sein de ces bâtiments nous adorons le Dieu des Écritures ou est-ce qu'au sein de ce bâtiment nous adorons une autre divinité? Nous lisons dans 1 Jean chapitre 3 verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Nous avons là une définition du péché. Consultons à présent le codage Strong pour savoir est-ce qu'il existe un mot pour cela. Et nous lisons 458 anomia, qui signifie la transgression de la loi, condition de celui qui est sans loi, parce qu'il l'ignore, parce qu'il la viole. Nous voyons que dans les deux cas de figure, le degré de connaissance n'est pas un facteur déterminant. Donc mépris et violation de la loi, etc. Retenons bien le terme 458 anomia. Lévitique 19, verset 2. Dieu demande à son peuple la chose suivante. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Soyez saints est le contraire de péché. Par conséquent, péché comme nous l'avons vu, anomia, ne pas garder la loi, transgresser la loi. Par conséquent, Dieu demande à son peuple de garder la loi, de garder les commandements. Yahushua nous dit exactement à quelque chose près la même chose dans Matthieu chapitre 5 verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Si maintenant nous prétendons connaître Dieu, ou adorer Dieu, le Dieu des Écritures, et nous ne gardons pas ses commandements, nous sommes alors dans une situation un peu inconfortable. Jean a écrit dans 1 Jean chapitre 2 versets 3 et 4. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Donc celui qui ne garde pas les commandements et qui prétend connaître Dieu est un menteur. La vérité n'est point en lui. Eh bien, quand on parle des commandements, nous allons maintenant ouvrir Deutéronome, chapitre 16, versets 21 et 22. Nous lisons « Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Tu ne dresseras point des statues qui sont en aversion à l'Éternel ton Dieu. » Alors, à première vue, il ne semble pas y avoir de problème, bien que... Et maintenant, nous allons consulter à nouveau le codage Strong pour connaître le terme exact du mot statue. Et là, nous lisons 0476 Matseba, qui signifie statue, monument, pierre. Pilier, souche, pierre, monument commémoratif personnel. Ou encore mémorial. Alors à présent que nous savons ça, il est possible de relire ce passage avec cette nouvelle définition. Tu ne dresseras point de mémorial, point de statue, point de monument, qui sont en aversion à l'Éternel ton Dieu. Le Dieu que mentionnent les Écritures interdit donc clairement l'érection de ce type de monument commémoratif. Il ne s'agit pas seulement d'un conseil, non, il s'agit d'un commandement. Transgresser ce commandement égale péché. Alors moi j'ai une question à poser à vous qui regardez cette vidéo et qui peut-être fréquentez ce genre d'endroit où il existe une croix sur l'autel ou sur le toit, etc. Qu'en pensez-vous? Mon opinion personnelle est que le Dieu qui est adoré dans ces endroits n'est pas le Dieu de la Bible, n'est pas le Dieu biblique, n'est pas le Dieu de Yahushua, le seul vrai Dieu. Nous lisons dans Jean chapitre 20, verset 17. Yahushua lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Déjà, d'une part, le Dieu de Yahushua est notre Dieu, le Père de Yahushua est notre Père. Qui est le Père de Yahushua? Jean 2, 16. Et il dit au vendeur de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père. » De mon Père. Une maison de trafic. Où est Yahushua au moment où il dit ça? Verset 15. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple. Le Dieu du temple est le Père de Yahushua. Nous l'avons vu tout à l'heure.
Le Père de Yahushua est aussi notre Père. Par conséquent, sachant que le Dieu du temple est le Père de Yahushua, notre Père, le seul vrai Dieu, et que c'est également le Dieu qui a donné la loi à Moïse, ça fait réfléchir. Nous lisons dans Jean 17,3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, donc le Dieu du temple, à qui Yahushua parle. Il adresse cette prière au Père, et il dit « Père ». Donc « Père, toi, le seul vrai Dieu ». Jean adresse un avertissement dans 1 Jean chapitre 5, versets 20 et 21. Nous lisons. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous savons à présent qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Yahushua le Messie. Si nous sommes dans le véritable, c'est que le véritable n'est pas Yahushua le Messie, puisque c'est en son Fils, donc en Yahushua le Messie, que nous sommes dans le véritable. Et c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Oh oh, qu'avons-nous lu dans Jean 17,3 ? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui a envoyé Yahushua le Messie. Ensuite, Jean rajoute, petits enfants, gardez-vous des idoles. L'apôtre Paul mentionne que les vrais croyants ne doivent pas adorer et servir le seul vrai Dieu au milieu de personnes qui adorent et servent une autre divinité. Nous lisons ça dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Nous avons là une promesse. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Est-ce que cette promesse est inconditionnelle? Non, elle n'est pas inconditionnelle. Elle est conditionnée à cela. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Pourquoi? Si vous voyez que ces gens sont infidèles. Si vous êtes juste parce que vous gardez la loi, les commandements, et eux préfèrent la transgression de la loi. Donc en clair, pas de sortie, pas de séparation, pas de fils, pas de fille. C'est une promesse qui est clairement conditionnée à cela. Maintenant, nous allons reconsulter le codage Strong pour connaître donc le mot iniquité que nous voyons au verset 14. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et là, nous voyons à nouveau 458 anomia, qui est pour rappel la transgression de la loi. Celui qui l'ignore ou qui la viole tout court. Donc simplement le fait de la transgresser, peu importe le degré de connaissance. Partant de là, j'en déduis que les élus ne restent pas au milieu des infidèles. Ils sortent du milieu d'eux. Ils ne participent pas au péché commis par les infidèles. Ils gardent les commandements de Dieu. Et à cela, le Seigneur Tout-Puissant dit « Et vous serez pour moi des fils et des filles ». Par conséquent, la conclusion est que tous ces lieux sur lesquels on voit des croix, sur le toit ou à l'intérieur des églises, ou peu importe, où il y a ce genre de mémorial, ne sont pas des lieux où est adoré le seul vrai Dieu, le Dieu de Yahushua, le Dieu du temple, le Dieu qui a donné la loi de Moïse. Il s'agit là d'autres divinités, et nous n'avons rien à voir avec ces divinités. Voilà, fin d'étude. Je vous souhaite des bénédictions de la part de Dieu notre Père dans le nom de Yahushua, le Messie.